Ahmed El Ranous, merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Vous vous êtes rendu dans ce quartier de Molenbeek, vous venez de le quitter. Racontez-nous ce qui se passe sur place, ce que vous avez vu. Donc il y avait une opération des forces antiterroristes, donc des unités d'élite, qui étaient évidemment chapeautées par le parquet général en charge des matières de terrorisme. Évidemment, les polices zonales, notre police, participe, mais simplement pour sécuriser les abords de l'opération. Et très peu d'informations nous sont parvenues, bien évidemment. Nous avons été pratiquement mis devant le fait accompli en tant qu'autorité politique. Donc, une maison a été ciblée comme étant un lieu de, je dirais, un point de chute des personnes recherchées et entre autres de ce fameux personnage qui a défrayé la chronique à M. Salah Abdeslam. Il y a eu une intervention assez rapide avec une demande aux personnes qui occupaient l'immeuble de sortir les mains en l'air et une personne en tout cas qui apparemment serait Salah Abdeslam est sortie en courant et a refusé d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre et a été, je dirais, immobilisée par des tirs. Au stade où je vous parle, les opérations sont en cours, mais pour plutôt sécuriser et vérifier, je pense, faire le devoir d'enquête dans la maison concernée et les maisons avoisinantes. Mais donc, si, je dirais, aujourd'hui, on peut se réjouir d'une chose, c'est que le principal suspect de cette sordide affaire a été mis hors d'état de nuire, ce qui évidemment est une très bonne chose et ça permettra, je pense, de donner un coup d'accélérateur à l'enquête, que ce soit en Belgique ou en France, pour mettre hors d'état de nuire toutes les personnes impliquées dans cette filière. Ahmed El Ranous, est-ce que vous confirmez, vous avez vu justement Salah Abdeslam arrêté, c'est bien ça, et comment ça s'est passé? Personne ne l'a vu. Nous avons eu la confirmation du parquet général, c'est-à-dire qu'il y a quelques minutes, ils ont annoncé officiellement et ils vont le confirmer à travers une conférence de presse. Mais en tout cas, ça a été confirmé entre autres par vos collègues qui ont eu des contacts directs avec le parquet général. Et donc, c'est un soulagement évidemment pour les autorités politiques de notre mairie, mais aussi pour, je pense, l'ensemble des citoyens belges et français par rapport en tout cas à ce personnage. Un mot sur la sécurisation des lieux, des environs, puisqu'on imagine qu'il y a des écoles, notamment dans ce quartier. Et justement, nous avons justement, c'était notre priorité, c'était que, évidemment, les deux écoles qui étaient à quelques dizaines de mètres du lieu d'intervention de la police puissent être sécurisées. C'était notre priorité. En tant que mairie, nous avons même ouvert un lieu d'accueil pour les riverains qui seraient dans l'incapacité de rentrer à leur domicile, comme on a pu le vivre hier à Forêt, suite à l'opération de police. Et donc nous avons pris toutes les mesures pour sécuriser les habitants, bien évidemment, et surtout pouvoir laisser aussi les forces de l'ordre travailler, je dirais, normalement pour pouvoir atteindre leur objectif. Ahmed El Ranous, je m'adresse au premier adjoint de cette mairie de Molenbeek. Comment expliquez-vous que Salah Abdeslam ait pu rester caché dans ce quartier alors qu'on le recherche depuis 4 mois et qu'il y a eu de nombreuses opérations policières, que ce quartier a été ratissé? Il faut surtout ne pas s'empresser d'interpréter les événements, je dirais, en utilisant des raccourcis. Je crois qu'il faut laisser les enquêteurs. Moi, je fais confiance à la police et à la justice pour essayer de comprendre effectivement comment pendant 4 mois, un individu qui était le plus recherché en Europe et même, je dirais, dans le monde, et puis rester dissimulé de la sorte. Mais de grâce, ne faisons pas de raccourcis. On a pu constater que ces empreintes ont été relevées dans une autre commune de la région bruxelloise. Donc attendons que l'enquête aboutisse avant de pouvoir s'exprimer, je pense, avec certitude. Aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude de savoir où il était pendant ces 4 mois. On sait qu'il était recherché par toutes les polices. Et donc aujourd'hui, il a été, je dirais, interpellé à Molenbeek. Pour moi, ce que je retiens, c'est l'efficacité des forces de police et de la justice qui ont mis hors d'état de nuire cet individu. Et j'espère que ça va pouvoir contribuer à solutionner cette enquête une fois pour toutes pour être sûr qu'il n'y ait plus des individus dangereux qui soient en liberté. Pas de raccourci, je me pose simplement la question. Vous n'êtes pas surpris vous-même qu'il ait été retrouvé dans ce quartier de Molenbeek? Évidemment, nous sommes surpris. Nous pensions tous qu'il avait quitté la Belgique et qu'il était probablement sous d'autres cieux. On pensait à la Syrie, on pensait à d'autres endroits. Mais être arrêté après 4 mois à Molenbeek, évidemment, c'est
En même temps, c'est un soulagement parce que je dis qu'il était plus que temps qu'on l'arrête pour, je dirais, apaiser, les tensions. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'enquête va devoir se faire pour pouvoir déterminer qui, comment, pourquoi il a pu pendant 4 mois échapper aux forces de l'ordre. Je suppose qu'il a bénéficié de complicité et je vous dis, moi je fais confiance à la police et à la justice et je suis convaincu qu'on va pouvoir comprendre tout le parcours de ce personnage pendant ces 4 derniers mois. Ahmed El Khannous, vous qui êtes le premier adjoint à la mairie de Molenbeek, vous connaissez justement les proches, la famille de Salah Abdeslam, notamment son frère? Mais oui, bien sûr, il travaille pour la mairie, donc nous connaissions la famille, comme d'autres familles qui ont été impliquées. Bien évidemment, je l'ai déjà dit à maintes reprises à vos collègues, d'abord c'était l'horreur et la stupéfaction de voir que des personnes qui habitaient notre commune et qu'on connaissait comme citoyens, et puis être impliqués dans cette pire horreur qu'on ait connue ces dernières décennies en Europe. Mais voilà, et donc nous sommes, je dis, non seulement choqués par la découverte de leur participation à ce carnage, mais en plus qu'il ait fallu attendre 4 mois avant qu'on mette la main dessus. C'est évidemment, pendant 4 mois, ça a été 4 mois de tension, 4 mois d'inquiétude au sein de la population, au sein, des citoyens bruxellois qui ont été surtout pointés du doigt par une série de médias, par une série de responsables politiques après justement que ces individus aient participé à ce carnage. Merci beaucoup, Ahmed El C'est moi qui Khannous, vous pour remercie. votre réaction sur iTélé.